Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 28 février 2025. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages privés en me disant que ça vous avait énormément parlé. Donc je vous en remercie infiniment. Donc alors, du 1er au 28, après il paraît que j'avais donné des dates. Moi je me souviens pas, je m'écoute pas, hein. Et apparemment j'ai eu des messages comme quoi la date que j'avais donnée était bonne. était bonne. Bon alors, du 1er au 28, c'était magnifique accomplissement. Magnifique, l'accomplissement est là, trop beau, bravo. Voilà, c'était ça mon titre. Donc on va aller voir si, durant ces 15 derniers jours, alors vous allez dire pourquoi ça peut changer. Tout simplement, c'est que les lunes sont là, le portail est là, il y a tout qui est là. Donc dans le mois, ça ne peut pas être statique, hein. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font jour après jour des vidéos. Et du jour au lendemain, ça peut changer et tout autour. Voilà. Allez, on y va. Concernant mes consultations privées, c'est à partir du 15. Ça ne change pas. Allez, on y va pour mes amis vierges. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok. Alors, là, on me dit que vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin qu'on vous tende la main. On me dit que là, vous affrontez des choses qui sont assez compliquées. Ça peut être des choses d'enfants, d'accord? Ou des choses qui reviennent à la surface quand vous étiez enfant. Je ne sais pas pourquoi, moi. On me dit que là, vous passez des temps très compliqués, très difficiles au niveau du sentimental ou familial ou amical. Je vois plutôt sentimental, familial ou chéri-chéri. Et là, on pourrait me dire, ça fait à peu près 12, 13, 14, 15 mois, donc 1 an et 3 mois, que vous cherchez à prendre une décision. Pour partir sur un nouveau départ. Mais vous êtes en conflit avec vous-même pour tourner cette page. Vous êtes en conflit avec vous-même par rapport à des choses quand vous étiez enfant. Il y a des choses qui remontent à la surface, hein, j'arrête pas de le dire ça. On parle de beaucoup de conflits. On parle de beaucoup de difficultés sentimentales, familiales. On me dit qu'il y a des choses qui vous ont brisé. On me dit que vous avez longtemps cherché une vérité ou un chemin à prendre. Mais là, durant ces 15 derniers jours, vous vous ouvrez de nouveau, vous reprenez votre vitalité. Ce nouveau départ, c'est vous qui l'actez. Mais vous êtes encore sur le contrôle de vos émotions, hein. On vous demande de vous laisser porter pour aller chercher votre propre changement. Sauf que là, pour certains, parce que là c'était beau pour certains, hein, du 1er au 28, mais pour d'autres, ben, ils n'étaient pas là-dedans, ils ne sont pas retrouvés. Hein. Ça ne veut pas parler à tout le monde, c'est du général. Mais pour certains ou certaines, depuis début février, là, vous aviez du mal à ouvrir les yeux. Hein. Alors, mes amis vierges, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vers le 21 février, d'accord, ou tout début d'avril, vous allez accueillir du renouveau dans votre vie. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive à vous, hein. Je pense que c'est vous qui actez des choses. Hein. Ce que vous actez, c'est du renouveau que vous voulez mettre en place. Hein. Bah oui, parce que vous avez besoin de respirer. Bon, pour certains ou certaines, si vous aviez vraiment un objectif, on me dit que là, vos rêves vont devenir réalité. Parce que là, vous vous sentez seul, vous êtes en isolement, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le repli sur vous-même, vous avez peur, vous avez une peur noire à l'intérieur de vous de tourner cette page. Et pourtant, il va falloir la tourner. C'est une obligation, sachant que le changement, il est pour vous. Mais ça cogite beaucoup trop dans votre tête. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendez la fin février pour vous remettre en place, pour vous remettre en équilibre, pour pouvoir guérir d'une situation, pour vous reconstruire aussi par rapport à une situation. On a beaucoup de fois le 7 hein, pour vous.
Je ne sais pas si le chiffre 7 vous parlera. D'accord? On me dit que là qu'il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de reprendre confiance en vous. Il est temps de reprendre l'estime de vous. Qu'est-ce que vous avez avec ce fardeau que vous n'arrivez pas à me lâcher, quoi? Vous avez un fardeau que vous n'arrivez pas à lâcher. Mais pourtant, il va falloir le lâcher. Afin de retrouver la lumière, afin de retrouver votre équilibre, afin de retrouver votre plein épanouissement, afin de retrouver votre joie et votre stabilité. Il va falloir trancher. Dos de deck. Pour reprendre quoi? Votre équilibre. Dos de deck. Il va falloir dire les choses. Dos de deck. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec l'oracle de l'énergie. Allez, pour mes amis vierges du 15 au 28 février 2025, s'il vous plaît. Il va falloir partir, il va falloir trancher, il va falloir tourner le dos à une situation par rapport à des liens affectifs. Affectif, c'est toujours amical, c'est toujours familial ou sentimental. Hein. Ça fait un moment que vous réfléchissez pour ce changement. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose en jeu, un contrat en jeu, quelque chose en jeu en tout cas. C'est quelque chose de justice, ça peut être un bien immobilier ensemble, ça peut être des enfants ensemble, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, là, vous essayez de peser le pour et le contre. C'est pour ça que vous réfléchissez. Hein. Bon, mais écoutez, par rapport à tout ce que je viens de dire, quel que soit ce que je viens de dire, de contrat, vous pesez le pour et le contre, quelque chose d'administratif, de justice, de bien en commun, d'enfants en commun, on me parle de grande victoire pour vous. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que vous partez le 27 et le 28, c'est la victoire. Parce que peut-être que le 30 janvier, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. Si on enlève la date, hein. Donc on va enlever la date. Vous cherchez une solution à une problématique. Parce que vous aviez peur de l'inconnu par rapport au financier. Donc vous avez essayé de voir les choses différemment, peut-être pour partir sur autre chose. Partir d'une nouvelle habitation. Enfin, pour aller sur une nouvelle habitation. C'est possible. On me dit que là, il y a énormément de possibilités qui arrivent à vous. Sauf que là, pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés. Vous vous sentez coincé. Ah, suite à une tromperie, une manipulation, une duperie. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense qu'il est temps de tourner une page. Hein. Parce qu'on a le chiffre 36, c'est fait 3 et 6 et 3, 9. On me dit qu'il est temps de passer à l'action, il est temps de reprendre votre plein épanouissement quand même. Hein. Il est temps de vous retrouver à l'intérieur de vous. Hein. Mais vous cogitez, vous n'arrêtez pas de réfléchir. Pour certaines, peut-être que vous attendez une information par rapport à des compiles que vous faites à la Lune. C'est possible. Après, il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est des compiles, sachant que les nouvelles ne suivent pas ce que c'est. Sachant que, je vous explique, vous avez quand même sur ma page communauté des prières que j'ai faites, des soins que je vous fais gratuitement. Les prières, c'est gratuit aussi. Et les compiles, je vous explique comment faire vos rituels à chaque lune. Hein. Et j'explique très bien le chèque d'abondance, les compiles, comment nettoyer les pierres, etc., etc. Bon, là, vous me sortez le chakra sacré, vous me sortez le chakra couronne, vous me sortez le chakra du troisième œil. Donc, après avoir réfléchi, vous vous sentez pieds et poings liés, et là, vous ouvrez enfin les yeux. L'archange Métatron vous dit, c'est maintenant, là. Hein. Arrête de cogiter. Ah ben, vous me sortez tous les chakras. Hein. 1, 2, 3, 4. C'est déjà pas mal.
Et là, vous avez Gabriel qui arrive à votre secours. Il est temps que tu dises des choses. Il est temps que tu actes des choses. Mais en les disant, tu dois dire les choses. Ou peut-être que tu attends que des choses soient dites pour qu'un jugement soit rendu. Afin de prendre ton expansion. Afin qu'il puisse t'ouvrir. Allez, on est encore sur les chakras, chakra racine. On est bien sur la famille, sur tout ce qui est familial. Familial et chéri-chéri. Familial et sentimental. Pour certains ou certaines, il peut y avoir une femme autour de vous qui est assez aisée, qui a un animal de compagnie et qui pourrait vous aider. Parce que là, vous êtes vraiment dans l'anxiété. Hein. Ah ben là, oui, pour certains ou certaines, vous avez traversé une grande, grande tempête. Hein. Ça a été vraiment l'échec pour vous. Une grande tornade est arrivée. Mais cette tornade était nécessaire pour votre changement. Afin que vous puissiez enfin vous ressourcer et prendre du repos après cette longue et grande tempête. On a le chiffre 10, on a 9 et un 10. Le changement, c'est maintenant. On est fou familial. Familial, chéri ou familial. Hein, tout simplement. D'accord? Ouais. Pour certains, vous préparez vos valises et vous partez. Vous déménagez. Hein. On a commencé avec vous partez. Et là, il y a des valises qui vont être préparées ou les cartons, comme vous souhaitez. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes encore dans l'indécision parce que peut-être que vous cherchez un lieu d'habitation que vous ne trouvez pas encore. C'est possible aussi. Allez, on va partir avec celui-ci. Ça change, hein, du 1er au 28 à maintenant. Vous voyez? Tout change. Heureusement. Je dis toujours, quand un jour ne va pas, j'espère que le lendemain, il ira mieux. Vous voyez? Il faut avoir cette perspective-là. Après, quand vous écoutez les vidéos, que ce soit moi ou les autres, quand on fait du 1er au 30, enfin, quand on fait le mois, allez voir en fin de mois si ce que nous, moi ou les autres ont dit, parce que je m'en fous du coup, allez voir si ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, ce que vous voulez, 8 et 1 9, c'est fermer votre boucle, terminer ce cycle, afin que le changement arrive pour partir sur un grand mouvement. Mais vous êtes encore dans la fragilité. Mais il y a quelque chose qui est fané de toute façon, vous. Par contre, vous avez des liens très très forts avec un couple. Ça peut être un couple, ça peut être deux personnes différentes. Je vois un homme, une femme, plus âgés que vous en tout cas. Il y a vraiment des liens forts. Hein. Et moi, j'ai l'impression peut-être que ces personnes peuvent vous aider à vous réparer. Ça peut être vos parents, vos grands-parents, votre frère, votre soeur. Enfin, je vois des personnes plus âgées que vous en tout cas. Et c'est une chance de les avoir. Hein. On me dit que là, vous avez traversé énormément de discordes, de disputes. Hein. Ça a été le tonnerre, la foudre. Et là, vous avez enfin ouvert les yeux. Au niveau sentimental, il y a eu un éclaircissement qui est arrivé à vous. Et là, vous allez devoir faire des papiers. Si vous attendez un retour administratif ou des paperasses, hein, il y a un retour qui va être fait. Donc, le retour, on va vous répondre. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes en maladie au niveau professionnel, vous attendez un retour de papier, peut-être pour rester en convalescence, on va dire, hein, pour un arrêt maladie. Hein. On me dit que là, pour l'instant, les choses sont stériles. Hein. Alors, pour d'autres, on me dit que c'est plus psychologique que maladie, d'accord? Donc, peut-être que vous n'êtes pas en arrêt pour certains ou certaines. Hein. Mais on me dit que là, votre santé est impactée, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de repos.
Pour certains ou certaines, peut-être vous souhaitez une évolution dans votre couple, ou une évolution dans la famille en tout cas. Peut-être faire un deuxième bébé, un troisième, je ne sais pas, un quatrième, d'accord. Et on me dit que là, vous êtes en plein égarement au niveau familial, chérie. À grande vitesse, vous allez vite retrouver le bonheur parce que vous allez vraiment hâter cette fin. On me dit parce que la correspondance va arriver vers vous, qui va vous amener du grand bonheur, ça sera un grand cadeau pour vous. Et vous allez partir sur une nouvelle ouverture. Je connais toujours pas votre titre, je ne sais pas. Allez, on va partir avec le tarot des sorcières. Les premiers amis vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On y va. La réussite. La réussite. Le monde. Votre réponse, elle est oui. Vous allez réussir à votre réalisation, à l'aboutissement, pardon, l'aboutissement de ce que vous voulez. Ce qui vous amènera sur le grand bonheur. Ben oui. Jusqu'à maintenant, vous avez essayé de tout contrôler toute seule, ou tout seul. Ça a été compliqué, hein? Ben, je comprends. Ça a été très, très compliqué. On vous a mis à terre. Du 10 d'épée. On voulait tout vous faire perdre. Vous êtes battu, hein? Vous n'avez pas abandonné, mais c'était très compliqué. Pour certains ou certaines, c'était la dépression. Pour certains ou certaines, vous ne saviez plus quoi faire. Peut-être pour ça que vous aviez besoin de demander de l'aide. On a le financier qui arrive. On me dit que vous savez faire énormément de choses. Oui, il y a plein de choses qui vous passionnent. Mais là, malheureusement, il y a une décision à prendre pour un renouveau. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Vous devez renoncer avec le diable quand même. Hein. Pour l'instant, vous avez juste envie d'être tranquille. Vous avez envie de vous mettre en mode ermite. Vous avez besoin de réfléchir. Pour certains ou certaines, j'adore ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore ça. Vous vous imprégnez de ce moment solitaire parce que vous apprenez à écouter le silence. Ça, c'est ma phrase à moi. Avec l'ermite. Parce que ce que vous souhaitez, c'est le changement. Et ce que vous souhaitez, c'est le soleil, c'est la grande victoire. Nous avons quoi au-dessus? C'est la réussite, hein, quand même. On va continuer. Par rapport au roi de coupe, je lui ai dit, vous contrôlez toutes vos émotions. On me dit qu'il y a bien un déménagement qui rêve pour vous. Et vous allez bien fêter quelque chose. Ça sera un grand succès. Par rapport au 10 d'épée, on vous a mis à terre, vous ne saviez plus quoi faire, c'est complètement perdu, mais vous n'avez pas abandonné, d'accord? Vous vous sentiez prisonnière ou prisonnier. Vous n'arriviez pas à passer à autre chose. On a le 10 d'épée, le 8 d'épée. Ça a été compliqué. Il fallait faire un énorme ménage, il fallait compartimentaliser des choses. Et là, vous vous sentiez lié sans être lié réellement. Si vous étiez bloqué, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas plus clair là. Hein. C'est la carte était au-dessus. Donc voilà. Vous voyez, c'est important pour moi de faire des lignes. Voilà. Par rapport à toutes les multitâches que vous savez faire, on me dit que là, avec le 9 de Pentacle, allez-y, d'accord? On me dit que vous allez pouvoir être satisfait ou satisfaite de vous. Vous allez pouvoir vous détendre. Et ce que vous allez mettre en place, ça sera une grande réussite financière aussi. Ce que vous attendez quelque chose, ce sera une grande réussite en tout cas. Ben oui. On a la reine de bâton. Donc effectivement, vous reprenez réellement les commandes de votre vie. Au niveau professionnel, ça c'est clair, net et précis. Au niveau de l'ermite, ben, vous cherchez
à savoir ce que vous allez pouvoir faire de nouveau. En tout cas, vous avez énormément de capacité, je vous l'ai dit. Vous allez avoir beaucoup d'instruments qui vont aller, beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, beaucoup de possibilités que vous allez essayer de chercher. Ça me plaît pas. C'est pour toutes les situations, hein. Je vois plutôt professionnel, mais bon, si vous avez un problème financier aussi, hein, vous allez trouver, hein, on a le magicien, vous allez trouver vraiment ce qu'il faut. Vous allez renoncer à ce qu'il ne faut plus par contre, et le magicien va vous dire c'est bon, tu peux y aller. Ben oui, parce que là, pour certains ou certaines, avec le 5 d'épée, il y a peut-être eu des collègues de travail ou des amis hein, qui vous l'ont mis à l'envers. Hein. Mais votre bonne étoile est là. La lumière arrive vers vous. Et là, vous allez reprendre votre sang-froid, vous allez reprendre votre équilibre. Vous avez appris ce que ça voulait dire la modération. D'accord, dans tous les domaines, et la tempérance arrive à votre secours, parce que la lumière arrive. Vous avez pensé beaucoup négatif, hein. C'est normal, hein, parce qu'avec le 8 d'épée et le 10 d'épée, vous pouvez penser que négatif. Hein. Vous êtes remis en question aussi à plusieurs reprises, mais là, vous vous remettez debout parce que vous savez pertinemment que vous devez avancer. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? As de bâton. C'est un cadeau de l'univers. Hein. Les choses se bousculent. Hein. Vous allez reprendre un nouvel élan, une nouvelle énergie. Quelque chose de merveilleux arrive pour vous. D'accord? Par contre, vous devez clore. Il y a une porte qui se termine hein, avec quelqu'un sentimental. Hein. Ça, c'est la carte de l'amour ou de la famille. Hein. Vous voyez comme ça vous parle, mais on dit que l'amour, le bonheur, ça y est, il y a une page qui se tourne et vous ouvrez. Parce qu'avec la mort, moi j'adore cette photo, enfin cette carte, parce que la mort, elle est belle. Et ce qui est plus beau, c'est qu'on ferme une porte, il y en a une qui s'ouvre derrière. Donc c'est la mort pour la renaissance quelque part. Ben oui, et vous reprenez votre puissance. Il est très bizarre, mais très cohérent, votre tirage. On va mettre ça de côté, ça peut me servir pour votre titre peut-être. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Miroir magique. C'est succès et réussite. Hein. L'aboutissement, il est là. Hein. Ok. Ah oui, regardez. Il y a quelque chose qui est signé, il y a quelque chose qui est acté, il y a un contrat qui est signé. Vous avez ouvert les yeux, vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux surtout. D'accord. Alors là, tout à l'heure, j'ai parlé à des amis ou des collègues. Hein. Alors, on parle d'une femme. Hein. Ça peut être vous, la femme, ou les amis femmes. On me dit, ça y est, vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise sur la correspondance. Vous prenez de la hauteur, vous lâchez prise, vous prenez de la distance. Hein. Ça, c'est bien clair. Mais... j'ai le lâcher prise et j'ai la distance 3 fois de suite. Hein. Pour moi, ça, c'est le lâcher prise. Là-haut, c'est le lâcher prise avec la montgolfière et la distance. Et là, en plein milieu, j'ai la distance. Donc là, vous prenez, vraiment, vous lâchez prise, vous prenez de la distance. Ça pourrait être avec des amis de très très longue date, hein, d'accord? Aussi. Au niveau sentimental, vous vous sentez dans l'instabilité émotionnelle et physique parce qu'on vous culpabilise. Et vous en faites des cauchemars, vous avez du mal à dormir. Vous voudriez que les choses soient réparées. Peut-être que pour certains ou certaines, vous rêvez de travailler au sein de votre foyer aussi. Ça serait une grande joie pour vous. Mais ça prend trop de retard pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Hein. Donc, il y a des décisions, il y a des choix. Donc là, il faut faire chaque chose par une chose. Hein. D'accord? Je dis souvent ça. On ne peut pas faire toutes les choses en même temps parce que ça ne marche jamais. On prend la première chose importante. Une fois qu'elle est actée, on fait la deuxième chose. On fait, vous savez, on fait des écrits. J'écris partout. D'accord? Donc, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. C'était une fatalité. Il devait y avoir une séparation. Tiens donc, on y retourne.
pour pouvoir aller chercher votre propre renaissance. Ça a mis du temps, cette renaissance, mais c'est une grande victoire pour vous. Pour certains ou certaines, vous aviez du mal à vous projeter, peut-être avec des enfants, ou peut-être que vous aviez du mal à vous projeter au niveau sexuellement avec votre partenaire, parce qu'il n'y avait plus de sentiments, il y a quelque chose qui n'allait plus, hein, d'accord? Là, vous allez pouvoir enfin retrouver votre tranquillité, hein. On me dit qu'en plus, il y a eu pas mal d'accusations l'un envers l'autre, hein, d'accord? Bah oui. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison, parce que vous êtes retrouvés en triangulaire où il y a eu pas mal de jalousie, d'accord? Le retour, il est positif sur votre santé, d'accord? Et vous partez sur un grand changement. Waouh! Ok, bon, du coup, je voulais faire les couples, mais est-ce que c'est important de faire les couples, sachant qu'on va que des séparations? Donc, au niveau sentimental, je ne veux pas prendre suicide. Ben non. On va prendre suicide, voilà. C'est bon? On n'a rien. Très bien. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Donc, les couples, ça ne sert à rien là de nous donner des informations, on a bien compris. D'accord. À moins que... à moins que... Tiens donc. Pour certains ou certains, on me parlait, enfin, on me parlait parce que je pense que c'est passé pour vous. On me parle d'un couple fidèle, un couple qui avançait ensemble, un couple qui avançait main dans la main, un couple fou, un couple qui aimait bien les aventures. Je parle d'aventures de la vie, je ne parle pas des aventures extra-conjugales, hein, d'accord? Un couple qui s'entendait à merveille sur tous les loisirs, etc., les choses extrêmes aussi, hein, d'accord? On me dit que là, pour certains ou certaines, vous êtes dans nostalgie par rapport à tout ça. On me dit qu'il y a eu pas mal de jalousie aussi, hein. Tout ça a entraîné peut-être des soucis avec l'argent, hein, d'accord? Là, vous êtes motivé pour avancer dans votre vie. On dit que la roue va tourner enfin pour vous. C'est bizarre parce que je vois plein de choses. Je reviens sur ma copie. Un couple qui est fidèle, un couple qui avance ensemble, un couple qui adore faire les fous ensemble, voilà. Mais peut-être que vous êtes dans la nostalgie de pas parler à vos grands-parents ou à vos parents s'ils sont plus là, hein, d'accord? Mais il y a une jalousie, je ne sais pas d'où elle vient. Il y a une jalousie autour de votre couple au niveau financier, peut-être que, bah, ou tout simplement, si c'est pas financier, par rapport à votre abondance et votre complémentarité dans votre couple, d'accord? Parce que vous faites des projets, vous êtes motivé, la roue tourne, et peut-être que pour certains ou certaines, en plus que tout va très bien, mais pour certains ou certaines, vous allez attendre un bébé, d'accord? Mais il y a beaucoup de conflits, de compétition. C'est comme si les autres vous, comment je peux dire? Vous jalousez de votre couple. On vous jalouse par rapport à votre couple. Ah, et du coup, peut-être que pour certains ou certaines, vous vous êtes posé la question, parce qu'entre les on-dit, hein, faut pas écouter les on-dit, hein, faut aller chercher ses propres preuves, hein. Peut-être qu'on vous a dit, moi je te dis rien, mais réfléchis bien, parce que moi je pense que tu as été trahi. Possible. Pour certains ou certaines, il y a eu des réconciliations aussi, suite à peut-être à tout ce que je viens de dire. Ces réconciliations vous amènent à reprendre le plaisir d'être ensemble, malgré que peut-être que vous travaillez justement pour que la réconciliation se passe bien aussi. D'accord? Mais on reste quand même sur la folie
des choses, voilà. On parle de belle alliance. Hein. C'est comme s'il y avait eu un braque, mais qui était indépendant de votre volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que votre couple, il reprend ses forces. Bon, bah c'était intéressant du coup, parce que ça n'a pas été dit comme auparavant. Donc c'était intéressant pour ceux qui avaient des doutes. Hein. Allez, on va aller voir pour les célibataires, ça serait bien. Les projets. Alors pour certains, oui, vous voudriez être en couple, vous êtes seul, très seul. Peut-être que vous demandez à chaque fois à la lune de vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Vous êtes serein ou sereine quand même. Pour certains, peut-être que vous méditez. Vous êtes dans le jugement. En tout cas, vous avez quelque chose en vous. On parle de la papesse qui sait tout, qui voit tout, qui comprend tout. Et on me dit, de toute façon, la récolte va être là. Vous allez devoir explorer énormément de choses. Par contre, faites attention, mes amis célibataires. Je vais partir aux femmes, parce que bon, après on peut parler des hommes, mais les hommes, vous êtes beaucoup moins fragiles que nous, les femmes. Hein. Bon, après, ça peut vous arriver aussi de ne pas vous faire avoir, d'accord? Parce qu'à force d'explorer, d'accord, vous allez récolter. Mais attention, il y a quelqu'un qui va avoir un ego surdimensionné, ça ne va pas du tout vous plaire. Vous allez vous dire, celui-là, ou celle-là, me cache des choses. Je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Vous allez vous sentir en insécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et vous allez reprendre votre solitude. Il y a quelque chose peut-être qui va se passer lors d'un déplacement, qui va vous blesser, ça va vous faire pleurer. Il y a quelque chose, peut-être la personne est un peu violente pour vous, je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. De toute façon, c'est pas compliqué, on me dit lâchez prise. Ok. Allez, on va faire un dernier tirage. Alors, quoi ça nous parle? On va changer d'oracle. Voir si ça nous parle d'autre chose. The West End of Normal. Les difficultés. Mais derrière, nous avons l'énergie qui repart et qui redémarre. Par rapport à votre couple, par rapport à une alliance, on me dit que vous allez avoir un choix à faire entre le retour du passé ou le retour. Il y a un choix entre deux personnes pour certains ou certaines. Hein. On me dit que là, la maison brûle. Alors là, quand je dis la maison brûle, c'est une métaphore. Hein. Ça veut dire que vous ne savez plus. Vous êtes un peu perdu entre la personne où vous êtes peut-être en break et la personne du passé qui revient. Mais la personne qui revient, ben, ça a déjà été très foudroyant, d'accord? Mais cette personne du passé, elle est plus vieille que vous. On me dit, vous allez vous dire, ouais, c'est Maïs, j'ai attendu cette personne qui revienne. En plus, mon couple, il va pas trop bien. Mais on me dit, regardez bien les choses. Hein. Soyez pas trop naïf ou naïve. Hein. D'accord? Attention. Peut-être que vous aurez besoin d'un conseil d'un ami ou d'une amie, là. Oui, ça c'est sûr. Vous serez protégé. Vous allez devoir énormément communiquer. Ouais, vous allez trouver des solutions. Et les solutions, pour l'instant, vous êtes en plein brouillard. Hein. Vous ne savez pas du tout quel choix faire, hein, pour certains ou certaines. Hein. On dit garder espoir par rapport à l'amour. Il va y avoir un changement, une transformation. Alors sincèrement, là, en l'occurrence, on va regarder, mais en l'occurrence, où vous prenez ni celui-là du break, parce que vous a déjà fait voir, ni la personne du passé, ben, parce qu'on a quand même terminé, tourné la page, et prenez un nouvel ancrage. Donc ça peut être quelqu'un d'autre, d'accord, qui peut arriver durant ce mois-ci vers vous, qui va changer la donne, qui va vous guérir aussi de plein de choses. On dit ça sera une chance pour vous, ben, ça sera une chance, d'accord, ça sera une grande victoire. Et là, apparemment, ben, ou ça sera quelqu'un de plus jeune que vous, ou alors vous allez garder votre amour dans une bulle, d'accord? Et vous allez enfin tourner le dos à tout ce qui est au moment présent et tout ce qui est passé. Vous tournez le dos, vous fauchez. Ok?
Voilà, écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.